Jean-Claude Kangadio, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des membres de la coordination du mouvement citoyen Les Vrais Peuples Congolais. Vous dénoncez avec des véhémences les cas des arrestations arbitraires en République démocratique du Congo. Dites-nous, monsieur Jean-Claude, qu'est-ce que vous avez remarqué sur le terrain? Dans notre monitoring, nous avons dénoncé à peu près 1639 cas des arrestations arbitraires depuis que ce régime est au pouvoir. Le dernier cas est celui de l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, là je cite M. Kaboundou Akaboun, qui se retrouve aujourd'hui à la prison centrale de Makala avec ses immunités parlementaires. Parmi les cas les plus aussi choquants est l'arrestation des enfants de 10 ans à Beni lorsqu'ils réclamaient rentrer à l'école lorsqu'il n'y avait pas cours à cause de la guerre. On a arrêté des enfants de 10 ans. Et lorsque le président de la République est arrivé à Beni, quand les enfants ont exposé leurs problèmes, il leur avait présenté des excuses tout en disant qu'ils n'étaient pas au courant. Or, le pouvoir d'un chef de l'État est assis sur deux éléments. Un, la sécurité, deux, la diplomatie. Comment la sécurité de votre pays est menacée, vous n'êtes pas au courant. Un autre cas, c'est celui de l'arrestation d'une maman de 69 ans, Maman Marie. Cette dame de 69 ans, à cause de son point de vue, elle a été arrêtée à 4 h du matin, même si elle a commis une infraction. Faut-il l'arrêter à 4 h du matin? C'est une violation grave des droits de l'homme. Et j'en passe. Il y en a tellement de cas. Je vous dis que nous avons enregistré 1639 cas de violation des droits de l'homme depuis que le régime de Tshilou Djelouela, le régime de 100 jours non vu par le peuple congolais. Monsieur Jean-Claude, est-ce que vous ne faites pas une mauvaise lecture lorsque le régime en place dit que la République démocratique du Congo est dans un état de droit et que lorsqu'on arrête les gens, vous dites que ce sont des arrestations arbitraires? Ce n'est pas une mauvaise lecture. La lecture elle serait mauvaise s'il n'y a pas de preuves. Je vous cite, nous avons connu la dictature de Mobutu. Nous avons connu la mauvaise gestion de Joseph Kabila, mais nous n'avons jamais vu arrêter les enfants de 10 ans parce qu'ils réclament aller à l'école. Nous n'avons jamais vu dans ce pays, on arrête une maman de 69 ans à cause de ce point de vue. Non seulement elle est arrêtée, on l'arrête à 4 h du matin. Non seulement elle fait 2 jours à la police, après on la retourne à la maison et puis on lui dit de venir présenter les excuses à la première dame. Nous avons vu des gens passer à la télévision à Kinshasa pour dire non, les enfants de Joseph Kabila sont les enfants d'Eric Leng. Ces gens-là n'ont jamais été arrêtés. Nous avons vu, vous avez l'image, vous êtes journaliste, où l'actuel président de la République, quand il était dans l'opposition, il traitait la famille de Joseph Kabila comme la famille qui vend des plaques d'immatriculation, ayant des carrés miniers, ayant ceci, ayant de l'argent à Dubaï, mais aucune plainte n'a été adressée contre lui. Mais aujourd'hui, à cause des opinions des gens, on arrête les gens matin, midi, soir. Les enlèvements sont devenus perpétuels et incontinus dans ce pays. Aujourd'hui, moi, je suis de ceux-là qui pensent que si Antoine Tshisekedi Mulumba, Papa Félix était en vie, il allait pleurer, il allait regretter sa lutte. Il a fait une lutte vaine que l'UDPS aujourd'hui au pouvoir est incapable d'assurer. Justement, puisque vous avez soulevé le cas de Marie Missembo, la dame qu'on a arrêtée à cause de ses opinions, comment vous avez interprété l'interférence de la première dame de la République? Je cite Madame Denise Nyakero dans ce dossier. D'ailleurs, elle a été graciée bien sûr grâce à l'intervention de la première dame. D'abord, quand vous dites qu'une personne connaît une grâce à la justice à cause de la première dame, c'est déjà un abus du droit. Quel est le principe? Dites-moi le principe selon lequel permettant à une première dame de donner une grâce à quelqu'un qui a commis une infraction. Mais nous avons eu comme l'impression que la dame a été jugée par la première dame. Voilà l'incomble. Le problème, c'est d'abord par rapport à la dame. Arrêter à 4 h du matin. Aucune loi ne permet à la police d'arrêter quelqu'un à 4 h du matin. Une personne de 3e âge. Elle a 69 ans. C'est une personne de 3e âge. De deux, on l'arrête à la police, elle fait 2 jours. On la retourne à la maison.
et puis on l'amène chez la première dame pour présenter des excuses, et puis la première dame donne des conseils selon lesquels elle ne doit pas insulter. Pourquoi la première dame n'a jamais donné ces conseils aux gens de l'IDPS? Parce que l'IDPS, tout le monde suit, que ce soit le Parlement debout, que ce soit les réunions, ce sont des insultes. Mais pourquoi la première dame n'a jamais donné ses conseils aux membres de l'IDPS qui insultent matin, midi, soir? On voulait voir la première dame donner ses conseils à ses poulains. Si une maman est incapable de donner conseil à ses enfants, elle donne conseil aux enfants des autres. C'est horrible. Mais les gens qui incitent les chefs de l'État, par exemple, les gens qui prennent des opinions qui ressemblent aux infractions contre les chefs de l'État, notamment le cas de Jean-Marc Aboun que vous avez soutenu, est-ce que ces gens-là, lorsqu'ils sont interpellés par la justice, en quoi est-ce que vous parlez des arrestations arbitraires? Par exemple, je vous dis que ce sont des arrestations arbitraires. Parce que lui-même, l'actuel chef de l'État, il y a des vidéos où lui traita hier la famille de... Pendant que Joseph Kabila est président, que cette famille est en train de vendre les plaques d'immatriculation. Sans preuve. Cette famille fait ceci, cette famille, vous l'avez vu être interpellé. De deux, si on interpelle Jacques Kaboun a dénoncé. La procédure judiciaire veut quoi? Qu'on arrête d'abord la personne chez qui on a dénoncé, et puis on va interpeller Kaboun comme renseignant. Mais on n'arrête pas la personne qu'on soupçonne avoir dénoncé, mais on arrête un renseignant. Sur base de quel principe juridique? Parce que Kaboun a dénoncé. C'est comme l'UGF dénonce. Matata Pogno a volé. N'est-ce pas? La justice va interpeller Matata Pogno. Et maintenant, les documents de l'IGF ou les données de l'IGF vont servir de renseignement. Mais chez nous, on arrête la personne qui a dénoncé, mais la personne soupçonnée volée, on la conserve, on la protège. C'est déjà une vice de procédure. De deux, pourquoi arrêtons les gens aujourd'hui? Quand l'IDPS nous disait à la télévision que Madame Olive Lembe, les enfants qu'elle a, appartenaient à Eric Leng, on a arrêté qui? Quand les gens de l'IDPS nous disaient que Kabila n'était pas président, qui a été arrêté? Quand l'UDPS nous disait que la famille de Kabila est en train de piller la République, on a arrêté qui dans ce pays? C'est pour vous dire que nous sommes en train de connaître une dérive. Peut-être qu'on avait une démocratie de façade à l'époque de Kabila, mais actuellement nous allons vers le pire, vers la dictature totale. L'état de droit que les chefs de l'État est... Un slogan inutile. Un slogan inutile. On a volé l'argent des Congolais dans les projets 100 jours. 500 millions de dollars est sorti de la caisse. Mais la justice n'a pas pu démontrer qu'il y a eu... Je vous dis, revenons sur les 100 jours là. Il y a eu 500 millions de dollars sortis de la caisse de l'État. Mais tous les faux procès là qu'on a justifiés, c'était seulement 100 millions. Où sont partis les 400 millions? Et tous les gens qu'on a arrêtés pour les 100 millions sont aujourd'hui à l'extérieur. C'est pour vous dire que la justice a montré quelle preuve? Non, c'est pour vous dire que la justice... On vous a parlé d'un mensonge juridique, détournement intellectuel. Le mot détournement intellectuel n'a jamais existé en droit dans tous les livres du monde, sauf au Congo. Donc vous voulez dire que la justice congolaise n'a jamais été indépendante? Elle n'a jamais été une justice. Pourquoi? Augustin Kabouya vous a dit le 28 novembre 2021, il a dit sur toutes les chaînes de télévision qu'un directeur du cabinet du chef de l'État est arrêté à cause d'un complot. Dans un pays où on arrête un directeur du cabinet du chef de l'État par un complot, vous pouvez dire que dans ce pays il y a la justice? Il n'y a pas. Ça vient de la bouche du secrétaire général du parti au pouvoir. Et donc dire qu'il y a la justice dans ce pays, c'est peut-être être un homme utopique. Mais selon vous, si la justice n'est pas indépendante, la justice de la RDC subit les lois de qui est... Non, notre justice est clochardisée, politisée par les partis au pouvoir. On arrête les gens qu'eux veulent arrêter. En créant des... Encore, il faut souligner que dans d'autres pays ou dans notre pays, on a arrêté les gens politiquement, mais on a habillé le dossier. Mais les dossiers pour lesquels on arrête aujourd'hui les gens, ce sont des dossiers non habillés. En politique, je vous donne un exemple. En France, on ne voulait pas de l'ancien directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn. On a monté une histoire pour que Dominique Strauss-Kahn ne se présente pas aux élections présidentielles. Mais chez nous, on ne sait même pas, avec le pouvoir actuel, on ne sait même pas monter un dossier pour arrêter quelqu'un. On fait un dossier faux, dont même un enfant de 6e primaire peut comprendre que c'est un faux dossier. On met quand même
on l'arrête pour 20 ans, mais on le libère dans moins de 2 ans. Dites-moi parmi les arrêtés du projet de 100 jours, qui est aujourd'hui en prison? Tout le monde est à l'extérieur. C'était un procès pour dire les mensonges aux Congolais parce qu'on voulait prendre les 500 millions de dollars qu'on a pris et aller acheter des maisons en Europe. Mais monsieur Jean-Claude Kangadio, vous avez été en République démocratique du Congo. De tous les régimes qui se sont succédés chez nous, en République démocratique du Congo, quel est le régime qui semble respecter les droits, la justice? N'est-ce pas le régime de Félix Tshisekedi? C'est parmi les très mauvais régimes. Je vous dis qu'on a connu la dictature de Mobutu pendant 32 ans. Vous ne me citerez pas un enfant de 10 ans qu'on a arrêté parce qu'il déclare aller à l'école. Vous ne me citerez pas une maman de 69 ans. Quand on a commencé la fausse démocratie avec Mobutu, on a arrêté une maman de 69 ans à cause de ses opinions. Mais le régime de Kabila, vous n'avez pas des enfants? Dis-moi un enfant de 10 ans qui a été arrêté à l'époque du régime de Kabila parce qu'il déclare aller à l'école. Dis-moi une maman de 69 ans qui a été arrêtée. Dis-moi un député qu'on a arrêté avec les immunités parlementaires. Vous ne les citerez pas. Parce que moi, j'aime faire parler des cas concrets. Je vous cite un député, membre de l'IDPS, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, qui est dans la prison de Centrale de Makala avec ses immunités. Je vous dis, à Beni, on a arrêté un enfant de 10 ans parce qu'il réclame aller à l'école. Aujourd'hui, on vient de libérer une maman de 69 ans arrêtée à 4 h du matin. Et je vous ai dit, nous avons déjà répertorié 1639 cas de violation des droits de l'homme depuis que ce régime de justice est au pouvoir. Mais les gens croiront que vous êtes là pour encourager les gens qui font le mal, qui tiennent... Je n'encourage pas, mais je propose qu'on fasse les choses selon les us et coutumes de la loi. Quelqu'un a fait une infraction, on l'arrête aux heures connues. Par exemple, cette dame, si elle aurait commis une infraction, pourquoi on l'a libérée? Parce que l'infraction, c'est en matière pénale. Est-ce que la première dame a la compétence de donner à quelqu'un une grâce? Sur quelle base de quelle loi? Ce que nous nous proposons, c'est que les choses doivent se faire selon les us et coutumes. Les lois sont connues, nous avons les meilleures lois dans ce pays. Mais l'IDPS est venu cagnarder toutes les lois de la République. Les choses évoluent selon leur gré, selon leur pensée. Ils ne respectent aucune loi. Dans aucun pays du monde, vous pouvez trouver dans un parlement des députés des mêmes partis politiques. Certains sont dans l'opposition, certains sont dans la majorité. Vous ne le verrez pas. Mais chez nous, vous avez les députés PPRD. Certains dans l'opposition, certains dans la majorité. C'est nulle part au monde, sauf dans les régimes de Tshilou-Gelou, les régimes de Marbella. Bon, puisque vous avez cité le cas de Jean-Marc Abound, je suivais un cadre de l'IDPS, je mettais un peu les noms, qui disait que Jean-Marc Abound n'avait pas question, il n'était pas question dans ce dossier de lever les immunités, puisqu'il n'en avait même pas. Il n'avait pas les immunités? Oui. Et pourquoi il était député? Pourquoi il était député? Il siège au Parlement comme quel cas? Il siège au Parlement en quelle qualité? Parce qu'ils veulent prétendre qu'il a quitté. Ce sont eux qui l'ont radié. Et qu'est-ce que dit le règlement intérieur? Lorsqu'un député est chassé de son parti, il conserve son poste, son siège. Et donc il était député et il est député. C'est comme ça que Mbosso, les citoyens Mbosso, l'interpellaient pour enlever les immunités. Alors, quelle est la crainte que vous avez dans ce dossier-là de Jean-Marc Abound? Non, je sais que l'IDPS est en train de faire la propagande de Kaboun. Comme c'est toujours leurs membres. Et il va sortir là, après ces blagues qu'on est en train de monter, ces montages mensongers, pour troubler la conscience des Congolais. Parce que les Congolais devrions se fixer à l'Est. Parce que Bunagana aujourd'hui réalise 60 jours entre les mains des rebelles, ses pouvoirs est toujours dans la réjouissance. Tout le monde part à Marbella, perd de l'argent de l'État. Alors on est en train de tourner la vision des Congolais sur un faux dossier de Marc de Kaboul, qui est leur poulain, pour que les Congolais ne parlent pas de Bunagana. Donc vous voulez dire que le dossier Jean-Marc Abound, c'est justement le dossier Kamerébis? C'est un dossier, même pas Kamer, il y en a plusieurs. C'est le dossier Kamerébis, l'autre dossier, l'ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Oui, allez-y, le nom a échappé. Le nom a échappé, c'est oui. Willy Bakonga. Willy Bakonga. Des dossiers similaires, oui. Des distractions, pendant que le peuple est en train de souffrir avec la misère qui ne dit pas son nom, pendant que notre pays, avant-hier, on a tué 30 personnes à Ituri,
Bunagana et entre les mains de M23, on tourne la vision des peuples sur les histoires insensées. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Au lieu de faire les choses essentielles, on amène les Congolais à réfléchir sur des bêtises. C'est ça ces régimes. Les régimes des jusseurs et des amateurs. Voilà, puisque nous sommes ici la télévision Culture International TV, ici c'est les fondamentales, hein? Et nous insistons un peu beaucoup sur les questions fondamentales de la République. Qu'est-ce que les mouvements, les vrais citoyens préconisent comme solution pour que la justice congolaise soit quand même valorisée? Nous sommes de ceux-là qui pensent que pour que les Congolais bénéficient de son Congo, pour qu'il y ait démocratie dans ce pays, il faut d'abord une révolte populaire. Révolte populaire? Oui, nous devons chasser toute la classe politique parce qu'elle nous a montré qu'elle est incapable de gérer ce pays. Vous allez exposer la population à des représailles? Un peuple qui ne se révolte pas ne se libère pas. C'est un principe. Ça n'a pas commencé au Congo. Mais qui va donner les tons? C'est nous. Nous donnons les tons. Nous sommes en train de conscientiser. C'est pourquoi nous nous appelons le vrai peuple congolais. Parce que nous avons quitté les stades de fanatiques. Nous ne sommes pas les adorateurs des hommes politiques, de toutes les tendances. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre patrie. Ce sont les lois de la République. Lorsqu'un monsieur s'est provise pour violer les lois de notre pays, nous les dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Nous animons le Congolais sur le veille de la conscience, afin que les Congolais connaissent ce qui est utile pour lui. Mais un peuple qui vit dans la misère, vous croyez que ce serait facile? Oui, la misère ne permettra jamais à une maman de se promener, quelle que soit la misère. Alors, pour citer dans ces magazines, Monsieur Jean-Claude Kangadio, il y a également la question du social, hein, les sociales des médecins, les sociales des professeurs, les sociales en général. Vous avez même appris, aujourd'hui c'est peut-être le 3e jour, les médecins sont en grève. Est-ce que vous avez quelque... Ce n'est pas le 3e jour, ça peut faire 20 jours que les médecins sont en grève. Ils ont commencé une grève avec des urgences. Maintenant, aujourd'hui, on est à la forme des hôpitaux sans médecins. Pour les médecins, je vous dis, cette grève a des impacts négatifs parce que si vous comptabilisez le nombre de morts aujourd'hui, nos agents sont sur le terrain, ça donne des résultats catastrophiques. Le professeur de l'université de Kinshasa sont en grève. Avant-hier, ça a commencé la grève des assistants chefs de travaux de l'université de Kinshasa. D'ici là, ça va entamer des grèves des autres professeurs et des autres universités et assistants et chefs de travaux pour vous dire que toutes ces grèves-là sont dites aux promesses fallacieuses de ce régime. Je vous donne un exemple. On donne des jeeps de Toyota Hilux aux professeurs de l'université. Toyota 2009. Ces Toyota-là, ces Jeeps-là, on les appelle dans le pays des hommes normaux les invendus. Les voitures qu'on ne peut plus acheter, qu'on ne peut plus vendre. C'est-à-dire on peut donner ça des cadeaux. Mais on donne ça aux professeurs à la valeur de 40 000 $. Or qu'en réalité, ces Jeeps peuvent coûter aujourd'hui 10 000 $. Mais les professeurs étaient quand même contents. Les professeurs émérites étaient très joyeux. Le professeur-là, celui qui a parlé des histoires, c'est un menteur, un flatteur. Et j'ai eu honte de recibre ce professeur-là. Pourquoi? Il a dit qu'aucun professeur n'a jamais gagné une voiture dans ce pays. Or, ce professeur dont il est question, il a fait la honte de professeur parce qu'il a bénéficié de Mitsubishi de Mobutu. Il a bénéficié de Nissan de Kabila. C'est une honte pour lui parce qu'aucun professeur ne peut pas déclarer des bêtises. Il a été manipulé par les régimes. Non, c'est un monsieur fanatique. Mais messieurs... Je voulais terminer. Oui. Alors qu'aux basketteurs, on a donné des voitures de bonne qualité, mais aux professeurs, on donne des voitures pour aller transporter de l'eau. Est-ce que vous ne voyez pas la démarche que vous engagez aujourd'hui, vous et les autres mouvements citoyens? Vous êtes déterminés à faire échec au régime en place? Non, la volonté de tous les Congolais, c'est comme ça que je vous dis. Parmi les conseils que je donne par exemple à l'actuel chef de l'État, s'il y aura élection en 2023, qu'il n'ose même pas postuler parce qu'il aura la cote la plus faible du monde. Il a quand même... Parmi les conseils que je peux donner même à ma maman, que je respecte beaucoup, maman Marthe, c'est dire à son fils de n'aimer jamais même postuler. Mais les 3 ans de Kabila, si vous le comparez avec les 3 ans de Félix, vous ne voyez pas que Félix a une très bonne cote? Dites encore? Bon, je disais, si vous comparez les 3 ans de Kabila au pouvoir et les 3 ans de Félix, vous ne voyez pas que Félix a quand même une bonne cote? Quelle cote? Kabila n'a pas... Moi, je ne suis pas pro-X, mais je vais avec les données économiques. Ouais. Kabila a pris le pouvoir en 2021, non? En 2001, dans ce pays, il avait quel budget? 300 millions de $. Kabila n'a pas trouvé de l'argent, Félix a trouvé de l'argent. Kabila a trouvé à Kinshasa
il a pris ces pays, il n'avait que 39% de ces pays entre ses mains. Mais à 3 ans, les Congo étaient déjà unifiés. Mais nous, ça fait 2 mois qu'on est incapable de faire partir les M23. Alors que Kabila a fait partir les CNDP, il a fait partir les M23-1 et les M23 jusqu'à en dehors de nos frontières. Et il a mis des mandats d'arrêt international contre tous ces M23. Mais actuellement, on est incapable, ça fait 2 mois que les M23 ont pris notre cité de Bunagana. Ils sont en train d'installer leur administration, Bunagana et les alentours. Mais ce régime de Jusser est incapable de faire partir M23. D'accord. Monsieur Jean-Claude Kangadio, nous sommes à la fin de ce magazine. Nous allons tourner avec vous. Peut-être une émission, ce sera purement comparative avec la gestion de Kabila. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est dire aux Congolais d'être voyants et que tous les Congolais soient debout pour faire échec à ce régime qui n'est pas venu pour gérer le pays, mais qui est venu pour amasser les biens de l'État. Un régime où tout le monde ne s'occupe que de l'argent. Comment blaguer, jouer avec l'argent des Congolais. Et un régime qui est venu mettre les Congolais dans la misère, qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, les grèves sont partout. Aujourd'hui, la vie des Congolais est devenue un casse-tête. Ceux qui pilipili comme atapé. Pilipili de la qui 50 francs comme 300 francs. Sardine, Tosomba Angon à 2018, 900 francs. Mais sardine, les lois 2000 francs. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est que les Congolais pensent que les Liboke, pour yebisa munguna, pour munguna Congo mikolo aza pouvoir en place. To bengana ina pouvoir nae ya mabe, ya mpasi, ya konyoko la peuple congolais. Seul est là la révolte libère. Voilà, je rappelle que vous êtes l'un des membres de la coordination du mouvement citoyen, le vrai peuple congolais. Merci d'avoir participé à ce magazine. Merci.